Bonjour à vous, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour d'expérience de l'intelligence relationnelle. Alors, c'est le nom de cette approche. Et pour redonner le contexte, j'étais aux prises avec des difficultés relationnelles assez importantes. En faisant les courses à la Biocoop du coin, je suis tombée comme ça sur le panneau d'affichage, sur la carte de visite d'une personne et j'ai vu cette appellation-là, intelligence relationnelle. Et ça m'a vraiment interpellée. Du coup, j'ai noté le nom de la personne et j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir de quoi il en retournait et qui était cette personne, voir un petit peu, avoir un peu plus de détails parce que la carte de visite c'est assez limité. Et son site était vraiment bien documenté. Elle expliquait bien son approche, comment elle avait été formée, comment elle travaillait. Et elle me donnait accès à deux vidéos qui donnaient plus d'explications sur deux des outils qu'elle utilisait dans son approche, qui étaient l'IFS, alors c'est de l'anglais, Internal Family System, ça veut dire le système interne familier, on va dire, ou de famille, dont je vous reparlerai dans la prochaine vidéo parce que ça m'a donné ensuite envie de faire un stage d'approfondissement ou d'initiation, en tout cas le premier stage, mais d'aller un peu plus loin dans cette approche-là. Et puis l'autre discipline, enfin l'autre vidéo en tout cas qu'elle mettait en lien sur son site, c'était la théorie polyvagale. Alors là, je connaissais pas, ou en tout cas je me rappelais pas avoir entendu parler de cette théorie de Stephen Porges et pareil, c'était vraiment... Alors là, pour le coup, la théorie polyvagale, ça a été vraiment pour moi une révélation. Et c'est aussi une notion que j'ai beaucoup creusée par la suite parce que ça m'a ouvert un champ de compréhension énorme qui m'a soulagée profondément. J'y ai fait allusion dans quelques vidéos quand j'ai parlé du système nerveux et du système nerveux autonome donc. Avec une compréhension qu'en fait il y avait des choses où on n'avait pas nécessairement la main puisque tout n'est pas fruit de la volonté ou de l'esprit ou du mental, mais on a un corps et ce corps il est constitué avec ce système nerveux autonome qui a une vie autonome et donc à partir du moment où on comprend mieux comment il fonctionne, on peut mieux comprendre aussi certaines de nos réactions. Et en fait, la tête, l'intellect, le mental, on donne le nom qu'on veut, va ensuite construire toute une histoire ou des interprétations par rapport au ressenti du corps. Mais c'est pas... Enfin voilà, on en fait tout un... Parfois, on suit un fil, ou comme on dit dans l'expression, on en fait toute une montagne, alors qu'en réalité, eh bien, ça n'est qu'une réaction du système nerveux autonome. Et si on le comprend, on n'a pas besoin après d'entrer complètement, enfin autant que possible, c'est pas facile parce que c'est vraiment à un autre niveau quoi. Mais si on garde cette conscience-là, on peut réussir à désamorcer en prenant un certain recul et éviter d'entrer complètement dans le jeu du système nerveux autonome avec ce qu'on appelle, enfin ce qu'on connaît le plus souvent avec les 3 F en anglais. Donc freeze qui est pour le figement, fight qui est pour le combat, of flight qui est pour la fuite. Ça c'est ce qu'on connaît le plus. Après la théorie polyvagale, en fait c'est la découverte de Stephen Porges d'un nouveau développement de ce nerf principal qui est le nerf vague et qui est en fait une capacité développée chez les mammifères de connexion avec l'humain, de connexion avec sa communauté, on va dire. Et donc, lui, il fait la distinction entre le nerf vague dorsal et le nerf vague ventral. Et donc, on est dans le nerf vague ventral quand on est tranquille. Et donc, quand on est en connexion avec sa communauté, quand on est en connexion et donc relax. Et on va passer au dorsal dès qu'il y a un stimulus qui va agiter le système nerveux, où là, on va passer aux 3 F dont je vous ai parlé juste avant. Et dans la vidéo qui était proposée, puis après j'ai continué à creuser, j'ai acheté un livre, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Alors c'est très... D'abord c'est américain, il y a au moins un français, je connaissais pas avant, mais Ludovic Leroux qui a vraiment vulgarisé ça aussi en France avec des livres en français. Donc si ça vous intéresse, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Après, c'est souvent, les formations que j'ai vues, c'était souvent destiné aux ostéopathes.
pour justement les aider à être dans la bonne posture et avoir conscience de son propre système nerveux au moment de venir manipuler une personne lors d'une séance. Parce qu'en fait, ce qui est expliqué, c'est qu'on communique par système nerveux. Et donc, quand on est dans une certaine défensive au niveau du système nerveux, on va émettre des ondes sans doute, je ne sais pas trop à quel niveau ça se passe, qui vont être reçues par le système nerveux de l'autre en face, et donc ça peut générer des tensions, alors même qu'on pense qu'on est dans une autre dynamique. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Aussi, l'explication qui était donnée par Deborah Dana, qui est la personne qui fait les formations auprès des ostéopathes et qui est américaine, qui a écrit pas mal de livres aussi. Stephen Porges, c'est plus le scientifique, on va dire, et puis elle est plus la porte-parole. Alors elle est scientifique certainement aussi, mais elle est plus dans la vulgarisation et dans la transmission, dans la formation. Et donc ce que j'avais trouvé aussi remarquable, c'est qu'elle expliquait que pour pouvoir revenir au niveau ventral, c'est ce qu'on appelle la corégulation, et qu'en fait la corégulation, elle n'est possible que en lien. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'elle fait des formations auprès des ostéopathes, c'est pour apprendre aux ostéopathes cette notion-là, pour que justement, s'ils se retrouvent avec une personne tendue, eh bien, qu'ils arrivent déjà à mettre en place une corégulation pour aider la personne à retrouver un certain calme et du coup plus réceptif ensuite aux soins qui va être proposé. Donc ça vraiment j'ai beaucoup aimé, et aussi de comprendre qu'on a besoin des autres pour se coréguler. En fait, pour pouvoir apprendre la corégulation, on peut pas, moi j'ai compris, peut-être que peut-être j'ai un petit peu limité, mais qu'on peut pas l'apprendre tout seul, ou alors on mettrait vraiment beaucoup de temps, puisqu'en fait c'est une compétence qui est pour être dans la relation, donc on a besoin des autres. Et je suppose, parce que là en parlant ça m'y fait penser, que c'est aussi cette théorie polyvagale qui peut être en jeu dans tout ce qui est théorie aussi du lien d'attachement. Parce que la corégulation, c'est une façon d'être en sécurité et d'être apaisé en contact avec les autres, et ses congénères en particulier. Et dans le lien d'attachement avec les parents en particulier, eh bien, on a, en fait, c'est quelque part, c'est l'intégration de cette corégulation, ou une difficile intégration si on est dans un contexte de lien d'attachement un peu plus complexe. Donc voilà, ça, je me suis un petit peu étalée là, parce que vraiment ça, c'est vraiment une notion qui m'a vraiment beaucoup éclairée, et qui m'a apporté une ouverture et vraiment un apaisement très fort, et que je continue donc de garder en tête. Et aussi j'avais commencé à regarder j'avais acheté le livre et tout, mais c'est vrai que comme c'est dit, c'est bien d'avoir quelqu'un pour pouvoir aussi le faire de façon plus posée. Alors, par rapport à l'intelligence relationnelle en tant que telle, du coup, après avoir pris pas mal de renseignements sur cette personne, et donc avoir été voir ces deux vidéos, avoir découvert un peu ces deux approches qui sont ces outils vraiment nouvelles et enrichissantes, je l'ai contacté directement pour prendre plus de renseignements, et puis aussi pour prendre rendez-vous. Et donc, on a eu rendez-vous à l'automne. Là, on est en 2020. Et alors, je me rappelle plus, par contre, c'est pas si vieux, mais je me rappelle plus. Si c'était des rendez-vous, je crois pas que c'était une fois par semaine. Est-ce que c'était une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines, ou une fois par mois? Peut-être c'était une fois toutes les 3 semaines, je me rappelle plus trop. En tout cas, on a eu des rendez-vous réguliers pendant à peu près 6 mois. Et puis ensuite, j'ai demandé à suspendre les rendez-vous, parce que j'ai entamé un autre travail de longue haleine, dont je vous reparlerai dans une autre vidéo prochainement, qui fait que je voulais pas amener ces deux choses de front. Et donc on a été 6 mois sans se voir, mais en ayant quelques contacts par mail. Et puis ensuite, j'avais repris rendez-vous avec elle 6 mois plus tard. Donc ça fait en gros 1 an après le premier rendez-vous, j'ai pris rendez-vous avec elle
pour voir où j'en étais, si on continue ensemble ou pas. Et finalement, donc, ça a été un rendez-vous de clôture pour pouvoir fermer cet espace qu'on avait ouvert l'année d'avant et dire un petit peu comment ça avait avancé, où j'en étais. Et c'est intéressant parce que ça, je voulais déjà souligner aussi à un autre moment. Il se trouvait qu'au moment où moi je venais en me disant, en fait, je vais plus, là, je vais pas continuer parce que je suis sur autre chose ou j'intègre ce que je viens de faire. Elle m'a dit, ah bah oui, en plus, moi, je ne vais pas rester ici. Maintenant, je vais aller dans un autre local qui était à une demi-heure en voiture d'où j'habite. Et en fait, c'est marrant parce que souvent, voilà, quand il y a des changements comme ça, pour moi, c'est aussi un peu des signaux qu'il y a des évolutions et que ça confirmait que c'était assez juste de ne pas continuer avec elle. En tout cas, à ce moment-là, c'est pas quelque chose de complètement fermé parce que comme j'ai vu et peut-être même, j'ai senti aussi, hein, mais j'ai une certaine idée de ce que son approche peut apporter. En plus, elle avait développé, elle s'était formée à une autre approche par rapport au couple aussi, donc que je trouvais intéressante, mais pas forcément à suivre du coup là en couple puisque je l'avais vu en individuel. Mais voilà, j'ai une idée de ce qu'elle peut m'apporter avec son approche, sa façon d'être et puis ses différents outils. Donc c'est pas fermé si ça se présente et que j'en ressens le besoin ou que je repense à elle, je pourrais toujours reprendre rendez-vous. Alors, pour les séances elles-mêmes, alors moi j'étais vraiment bluffée parce que dès le premier rendez-vous, souvent moi les premiers rendez-vous je suis assez voilà, comme quand on connaît pas quelqu'un, voilà, il y a une certaine réserve, donc je prends le temps un peu de jauger la personne, voilà, je suis un peu en retrait intérieurement, même si ça se voit pas nécessairement directement. Et donc elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, comment elle travaillait, et avec les allers-retours qu'on allait faire par rapport à ce qu'elle allait me poser comme question, ce qu'elle allait me proposer comme exercice, comment on allait faire. Et ce que j'ai trouvé vraiment tout de suite très très parlant, c'est qu'elle m'a dit que ce qui était le plus important, c'était d'abord de vérifier le niveau de sécurité, justement au niveau du système nerveux, avant d'entamer quelques questions ou problématiques que ce soit. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, déjà, je pense que quelque part en moi, ça m'a posé. Et donc, elle disait voilà, qu'elle demandait à quel niveau de sécurité on se sentait, enfin je me sentais, et de dire le premier chiffre de 1 à 10 qui venait, ou même de 0 à 10. Et selon l'échelle, donc au-dessus de 6, je crois que c'était ok, on pouvait aller un peu plus loin. En dessous, et bien en fait, on allait explorer ce qui faisait que je me sentais pas en sécurité et on changeait des choses. Alors très peu, par exemple, elle disait bon, mais alors est-ce que si je me mets comme ça, donc elle s'éloignait de quelques centimètres, elle se déplaçait, est-ce que ça change quelque chose? Et là je lui disais ah bah oui, c'est mieux, ou non c'est pire. Et donc on a exploré comme ça et ça paraît vraiment anodin. Pendant plusieurs séances, on n'a fait que ça quasiment, hein. C'est de jauger la juste distance à laquelle je pouvais me sentir en sécurité avec elle. Donc ça c'est vraiment ça paraît rien, et en fait moi j'ai vraiment senti à quel point c'était profond ce que ça me faisait. Bon, en tout cas, je revenais à la première séance où j'ai été bluffée parce que donc on a fait ça. Et je me sentais relativement en sécurité, peut-être justement parce que je m'attendais pas à ce genre d'approche et que tout de suite ça m'a mise en sécurité avec elle, ça m'a mise en confiance. Et on a exploré, je sais plus comment c'est venu en fait, mais ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que la séance elle durait 1 heure et demie, je sais plus. Et on est arrivé très vite à deux parties signifiantes en fait. Deux âges différents pour moi qui ont été marquants, où il s'est passé des choses assez marquantes et dont j'avais conscience en partie. Et j'étais épatée que dès le premier rendez-vous, on arrive à ces endroits souffrants, que je connaissais comme étant souffrants, et que c'est pas si souvent que ça que j'ai réussi à y aller dans d'autres thérapies. Et que j'y arrive avec autant d'aisance, de tranquillité et de confiance. Seulement,
il y a un hic. Seulement, comme c'est un temps limité, en fait, j'ai manqué de temps pour aller au bout de ce qui se présentait à ce moment-là. Et le fait de devoir arrêter la séance, ça m'a un peu agressée. Et du coup, j'étais assez frustrée parce qu'il a fallu que je ferme un endroit où moi-même, j'allais assez peu parce que justement trop souffrant. Et là, c'était, oh là là, mon Dieu, j'y arrive comme ça. Et fallait fermer. Et je me suis dit, wow, c'est pas gagné que la prochaine fois, j'y arrive aussi facilement. Donc, malgré tout, j'ai été quand même complètement enthousiasmée. Enfin, voilà, enthousiasmée, on va dire, c'est très bien, par cette première séance qui m'a semblé hyper puissante. Et donc, j'ai décidé de continuer avec elle. Et donc, voilà, je vous ai dit la durée. Ensuite, on a fait ce travail-là de distanciation et tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment, ça m'a un petit peu chagrinée parce que je lui ai dit finalement, moi, j'ai envie d'être proche des gens. Et ce qui ressortait, c'est que mon besoin, là, c'était d'être à une certaine distance qui faisait que je me sentais en sécurité plutôt à distance. Et donc ça me chagrinait parce que entre ce que j'aurais aimé et ce dont mon système nerveux ou moi pour me sentir en sécurité j'avais besoin, et ben en fait il y avait un hiatus, il y avait un fossé qui me chagrinait. Mais comme elle m'a dit, en fait, déjà c'est pas gravé dans le marbre, c'était à ce moment-là. Et puis plus on respecte ce besoin-là, plus ensuite il est possible d'être vraiment en relation et proche des gens, mais à un niveau sécurisé. Et de fait, au fur et à mesure, donc dans l'espace des 6 mois, hein, et bien en fait, pas longtemps après que je lui ai dit ça, que je lui ai fait savoir que j'étais quand même un peu chagrinée parce que je constatais, eh bien, elle m'a fait remarquer que pour une fois, au lieu de s'éloigner, elle s'était rapprochée de très peu, mais il y a un moment dans une séance, elle s'est rapprochée et c'était ça dont j'avais besoin à ce moment-là. Au point aussi qu'après, on a pu être côte à côte et que moi, ça m'allait bien. Et même que je me sente prête à aller explorer avec elle des zones en souffrance où j'étais un peu inquiète, mais j'avais aussi envie. Voilà, j'ai senti cet élan de ah ouais, maintenant je me sens un peu plus renforcée pour aller à la rencontre de ces parties là qui sont en souffrance et que j'arrive pas à les voir habituellement. Donc ça a été vraiment dans un laps de temps assez court et par rapport à la constatation de départ d'un besoin de distance pour se sentir en sécurité, il y a eu quand même une progression énorme. Et donc après, j'ai fait autre chose, donc je vous en reparlerai plus tard. Je me suis sentie vraiment appelée vers autre chose et je pense que c'est aussi le fait d'avoir fait ça avec elle qui m'a permis de me sentir plus à même d'aller voir ces parties en souffrance mais d'une autre façon. Donc mon bilan, vous l'aurez compris, il est très positif, mais alors vraiment extrêmement positif. J'ai beaucoup apprécié cette approche. Comme je vous l'ai dit, toute cette notion de la théorie polyvagale, pour moi, c'est vraiment un trésor. C'est vraiment quelque chose pour moi que j'ai vraiment envie de continuer à développer dans ma connaissance, mais aussi dans ma compréhension et dans la compétence à sentir et du coup à savoir revenir dans la partie sécurisée quand il paraît évident avec l'intellect et la raison qu'il n'y a pas un danger immédiat. Et là, il y a vraiment, pour moi, c'est une pépite, il y a vraiment quelque chose de fondamental que cette théorie polyvagale permet de toucher et à laquelle elle permet d'accéder. Donc extrêmement positif et j'ai beaucoup aimé cette approche parce que déjà je me suis sentie touchée à des endroits très sensibles mais de façon extrêmement respectée et respectueuse. Donc vraiment j'ai aimé de sentir ce respect, ce rythme doux dans l'approche et cette approche extrêmement délicate en fait de la sphère et surtout cette approche délicate du contact, de la relation.
ça a été vraiment une eau vive, quoi. Ça a été vraiment un rafraîchissement très très nourrissant à plein d'endroits. Donc si vous avez aussi envie d'aller explorer des zones éventuellement en souffrance, que vous avez envie d'améliorer peut-être votre compréhension des relations ou de certaines de vos réactions, je ne peux que vous encourager à tenter cet accompagnement-là, qui est vraiment un accompagnement doux, sensible, tout ce que je vous ai dit, extrêmement puissant. C'est ça, c'est ça qui est génial, c'est ce côté de, ça paraît rien au départ, c'est un peu comme la somatic experiencing, en fait, on a l'impression qu'on fait presque rien, et en fait, c'est extrêmement puissant. Et c'est profond, extrêmement puissant et profond, et j'aurais tendance à dire durable. Mais comme j'ai fait plein d'autres choses, je peux pas dire, mais c'est quand même durable aussi dans la prise de conscience et dans ma façon d'aborder après les choses. Après, ça demande quand même beaucoup de répétition et pour intégrer et valider, verrouiller intérieurement. Donc, je ne peux que valider et encourager en fait à tenter ou à aller à la rencontre de cette approche, de cet accompagnement pour mieux comprendre son rapport aux autres et mieux comprendre son rapport à soi-même aussi, être plus en lien avec soi et plus en lien avec l'autre, mais de façon juste et moins dans des habitudes, dans des schémas répétitifs, dans des conditionnements, mais de façon beaucoup plus ressentie et du coup tellement plus authentique, tellement plus vrai, tellement plus nourrissant aussi dans la façon d'être avec les autres. Voilà, je vais m'arrêter là, même si j'aurais encore envie de dire plein de choses. Alors comme je vous ai dit là ces dernières fois, j'enverrai la vidéo à la personne qui m'a accompagnée et je lui demanderai si elle souhaite que je mette ses coordonnées sous la vidéo. Donc si jamais, alors je ne suis pas sûre qu'elle fasse en ligne parce qu'en fait c'est vrai que quand on en a parlé, quand elle a déménagé aussi, à un moment on en avait parlé, mais moi je voyais pas trop l'intérêt là, puisque l'intérêt là c'est vraiment d'être au contact physiquement, donc le faire en distanciel ça me semble pas être pertinent pour cette approche là. Là l'intérêt c'est vraiment d'être avec la personne pour que les deux systèmes nerveux puissent être ensemble et apprendre cette co-régulation par la douceur, la présence, la chaleur, le respect du thérapeute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura donné envie éventuellement de prolonger, soit en faisant des séances en intelligence relationnelle, soit en allant voir plus de choses sur la théorie polyvagale et l'IFS dont je vous reparlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie aussi de votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine.